Les secrets de réaliser tous vos désirs, Neville Goddard. Créez votre réalité. Ce livre audio est un trésor inestimable. Est une clé universelle pour transformer vos rêves en réalité. Il révèle un mécanisme simple mais puissant de la création à travers la conscience. Vous pouvez littéralement créer votre avenir en utilisant uniquement votre visualisation. Voilà comment utiliser ce pouvoir. Vos pensées et vos sentiments ne sont pas de simples réactions, mais les architectes mêmes de votre réalité. Votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. La conscience humaine est divisée en deux parties. Le conscient, ce que l'homme sait. Il raisonne par induction, observation, expérience, éducation, royaume de l'effet. Le subconscient, ce que l'homme est. Il raisonne par déduction et accepte toute prémisse comme vraie, sans la remettre en question. Est influencé par nos croyances et nos sentiments. Il ne juge pas la vérité ou la fausseté d'une idée, il la matérialise simplement. Le conscient génère des idées, tandis que le subconscient les reçoit et leur donne forme. Tout ce qui existe dans votre vie est le résultat d'une impression subconsciente. Le conscient imprime. Le subconscient exprime. Exprime fidèlement ce qui lui est imprimé, qu'elle soit positive ou négative. Si vous vous concentrez sur les obstacles, le subconscient les manifestera. Si vous vous concentrez sur la réussite, il la manifestera. La conscience est la cause, le monde matériel, l'effet. Le subconscient ne discute pas, ne juge pas, mais reproduit fidèlement ce que vous lui donnez. Ces deux aspects interagissent pour créer notre réalité. Et surtout, nous pouvons les maîtriser pour transformer notre vie. Le subconscient est la matrice de la création. Il donne forme à tout ce que le conscient lui imprime via les sentiments. Si vous ressentez profondément que vous êtes en bonne santé, le subconscient le prend comme une vérité et le manifeste dans votre corps. Si vous croyez que le monde est hostile, vous attirerez des situations hostiles. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez être vrai. La quatrième dimension. Nous vivons dans un monde tridimensionnel, longueur, largeur, hauteur, mais il existe une quatrième dimension, le temps. Dans cette quatrième dimension, passé, présent et futur coexistent simultanément. Votre vie entière existe déjà dans le monde quadridimensionnel. Vous n'en percevez qu'une partie à la fois. Imaginez un livre. Chaque page représente un moment de votre vie. Vous ne lisez qu'une page à la fois, mais toutes les pages existent déjà. Le mécanisme de la création. De l'idée au réel. Vous êtes le créateur de votre réalité. Le rôle des sentiments. Le mécanisme de la création repose sur les sentiments. Une idée ne peut être imprimée sur le subconscient que si elle est ressentie. Pour réaliser un souhait, il faut le ressentir comme déjà accompli. Aucun sentiment égale aucune manifestation. Ce que vous voulez manifester, ressentez-le comme une réalité actuelle. Ce que vous ne voulez pas vivre, ne le ressentez pas. Si vous ressentez la frustration ou le doute, le subconscient manifestera ces états dans votre réalité. À l'inverse, si vous ressentez la joie et la gratitude pour un désir accompli, le subconscient le concrétisera. Comment cela va-t-il se manifester? Ne pas spéculer sur le comment. Douter égale fermer la porte à la manifestation. Vous êtes le créateur de votre réalité. Votre imagination est divine. Agissez comme si c'était déjà fait, et le monde s'ajustera. Rien ne change à l'extérieur tant que rien ne change à l'intérieur. Les 5 étapes de la manifestation. Définir, construire, immobiliser, visualiser, répéter. Définir. Soyez précis sur ce que vous voulez. Je veux un nouveau travail avec un salaire de 5 000 € par mois. Construire. Imaginez une scène qui implique que votre désir est déjà réalisé. Je signe mon contrat dans mon nouveau bureau. Immobiliser. Allongez-vous ou asseyez-vous dans un état de relaxation profonde, proche du sommeil, mais conscient. Fermez les yeux, détendez votre corps. Visualisez, vivez l'expérience en première personne, pas comme un observateur. Sentez le stylo dans votre main, entendez les félicitations. Répétez, maintenez cette sensation jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité intérieure. Répétez tous les soirs avant de dormir. Je suis en bonne santé, effet présent. Je serai en bonne santé, reste dans le futur.
Le présent l'emporte toujours. Concevoir une idée, dans le conscient. L'imprégner de sentiments, le subconscient ne réagit qu'aux émotions. Laissez le subconscient l'exprimer, il ne juge pas, il exécute. Le subconscient ne fait pas de distinction entre le bien et le mal. Il matérialise tout ce que vous ressentez comme vrai. Se focaliser sur la maladie ou l'échec imprime ces états dans le subconscient, qui les manifestera. Vous ne trouvez jamais ce que vous voulez, vous ne trouvez que ce que vous ressentez. Le sentiment est le langage du subconscient. Sans émotion, une idée reste stérile. La foi, c'est le sentiment de la réalité du désir accompli. Selon votre foi, il vous sera donné. La foi est la substance qui donne vie à nos désirs. Elle doit être purement subjective, sans doute ni opposition de l'esprit conscient. L'imagination et la foi, les outils de la création. L'imagination est le début de toute création. Sans elle, rien ne peut être manifesté. Un changement de sentiment est un changement de destin. Visualisation et émotion. Imaginez votre désir comme déjà réalisé. Ressentez la joie, la gratitude ou la satisfaction comme si c'était déjà vrai. Si vous voulez la guérison, imaginez-vous en parfaite santé et ressentez cette santé comme une réalité présente. Maintenez cet état jusqu'à ce qu'il devienne une conviction subconsciente. La foi est la substance des choses que l'on espère, l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Avant de dormir, assumez le sentiment de votre désir accompli. Exemple. Je suis heureux et reconnaissant pour ma nouvelle maison. Le subconscient, en état de sommeil, est totalement réceptif. La prière, une création consciente. La prière n'est pas une supplication, mais une création consciente de notre réalité. Prier, c'est ressentir que le désir est déjà exaucé. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que vous désirez. La prière a une clé maîtresse capable de dénouer tous les problèmes humains. La prière n'est pas une répétition mécanique de mots ou de litanies, mais un état d'esprit qui exige une imagination contrôlée et la paix intérieure. La prière authentique se fait dans le secret, sans ostentation. Les cérémonies et rituels ne sont que des superstitions ajoutées pour donner un air solennel à la prière. Ce qui compte, c'est l'essence, la foi et la compréhension. La prière est un art qui demande de la pratique, comme toute autre compétence. Si l'électricité produit du magnétisme, alors le magnétisme peut produire de l'électricité. Application à la prière. Si vous pouvez ressentir l'état de votre désir accompli, alors cet état doit se matérialiser dans la réalité. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Exemple, imaginez la joie de posséder ce que vous désirez. En maintenant ce sentiment, vous activez la loi de la réversibilité, et votre subconscient objectivera ce désir. La prière efficace repose sur l'émotion et la conviction, pas sur la répétition vide. Le subconscient, le véritable créateur. Pour maîtriser la prière, il faut comprendre que le subconscient est le véritable créateur de notre réalité. Je ne peux rien faire, mais c'est la foi qui est en moi qui fait ses œuvres. Vous êtes libre de choisir vos pensées et sentiments. Mais pas libre des conséquences, le subconscient exécute toujours. Si vous ruminez sur des échecs passés, vous les recréez dans votre présent. Détachez-vous des apparences. Ne vous laissez pas influencer par ce que vos sens perçoivent. Agissez comme si vivez dès maintenant dans l'état d'esprit de la personne que vous voulez devenir. La conscience crée la réalité, consciemment ou non. Le subconscient est l'outil. Il matérialise ce que le conscient lui donne via les sentiments. Votre pouvoir. Choisir vos pensées et émotions pour devenir l'architecte de votre vie. Vous n'êtes pas à la merci du hasard. Vous êtes le créateur de votre propre monde. Commencez aujourd'hui, changez vos sentiments et vous changerez votre destin. Assumez le sentiment de votre désir accompli et le monde doit s'incliner. Les réalités parallèles et la synchronisation. Cela signifie que chaque possibilité existe déjà. Chaque version de vous, chaque niveau de richesse, chaque relation, chaque guérison, chaque réussite, chaque réalité que vous pouvez imaginer existe déjà sous forme potentielle dans le champ infini de la conscience. Vous n'avez pas besoin de créer votre réussite à partir de rien. Vous devez simplement vous accorder à la version de vous qui la possède déjà.
Toutes les réalités parallèles existent simultanément, ici, maintenant. Le temps linéaire n'est qu'une perception, une manière pour votre conscience de faire l'expérience d'une réalité après l'autre. Mais en vérité, toutes les versions possibles de votre vie existent déjà. La version de vous qui manque d'argent existe. La version de vous qui vit dans l'abondance existe aussi. La version de vous qui attend l'amour existe. La version de vous qui se sent profondément aimé existe aussi. La version de vous qui doute existe. Et la version de vous qui sait, avec calme et certitude, que tout est déjà accompli, existe également. La question n'est donc pas « Comment créer cette réalité ?» La vraie question est « Comment me synchroniser avec elle ?» Quand vous regardez une chaîne, vous savez que les autres chaînes existent déjà. Vous n'avez pas besoin de créer le programme de la chaîne numéro 5, il est déjà diffusé. Tout ce que vous avez à faire, c'est changer la fréquence de votre récepteur. Votre conscience fonctionne exactement de la même manière. Votre monde extérieur est l'écran. Votre état intérieur est le récepteur. Et votre fréquence dominante détermine la réalité que vous percevez. Assumez le sentiment de votre souhait réalisé, pas de fantasmer. Pas de rêver passivement. Réglez votre récepteur intérieur sur la réalité où votre désir est déjà un fait accompli. Quand vous changez d'état, vous ne forcez pas le monde extérieur à se transformer. Vous changez la fréquence depuis laquelle vous observez la réalité. Et lorsque votre fréquence change réellement, votre expérience commence à changer. Le piège de l'attente est la fréquence dominante. Le problème, c'est que la plupart des gens font l'inverse. Ils regardent l'écran de leur vie et essaient de changer l'image avec leurs mains. Ils crient contre le miroir. Ils forcent, ils supplient. Ils attendent un signe. Ils veulent que le monde extérieur change d'abord pour pouvoir enfin se sentir différent. Mais le code ne fonctionne pas ainsi. Le miroir ne sourit pas avant vous. L'écran ne change pas tant que le récepteur reste branché sur l'ancienne fréquence. Et c'est ici que se produit le bug principal dans la manifestation. Le bug de l'attente. Agissez selon votre plus grande excitation, mais sans aucune attente quant au résultat. Pourquoi sans attente? Parce que l'attente est une fréquence, et cette fréquence dit une chose très claire, je ne l'ai pas encore. Si vous attendez que l'argent arrive pour vous sentir en sécurité, vous vibrez l'attente. Si vous attendez qu'une personne vous choisisse pour vous sentir aimé, vous vibrez le manque. Si vous attendez un signe pour croire que votre manifestation fonctionne, vous vibrez le doute. Et l'univers, comme un miroir parfait, ne vous renvoie pas ce que vous dites vouloir. Il vous renvoie l'état que vous êtes en train d'habiter. Si vous vous endormez en espérant, vous confirmez que votre désir n'est pas encore accompli. Si vous vous endormez en priant depuis le manque, vous confirmez la séparation. Si vous vous endormez en demandant « comment cela va arriver ?», vous imprimez l'incertitude dans votre subconscient. Voilà pourquoi tant de personnes visualisent pendant des mois sans résultat. Elles visualisent l'abondance, mais elles vibrent le manque. Elles répètent des affirmations d'amour, mais elles ressentent le rejet. Elles disent « c'est déjà fait », mais intérieurement, elles demandent encore « quand est-ce que ça va arriver ?» Et cette question suffit à les replacer sur l'ancienne ligne temporelle. Vous ne manifestez pas ce que vous désirez. Vous manifestez ce que vous êtes déjà intérieurement. Si votre fréquence interne dit « je veux de l'argent parce que j'en manque », alors vous êtes encore sur la fréquence du manque. Même si vous visualisez des millions, même si vous répétez des affirmations, même si vous faites des rituels, votre subconscient n'écoute pas seulement vos mots, il écoute votre état. Et si votre état profond est l'attente, le monde vous donnera encore des raisons d'attendre. Si votre état profond est le manque, le monde vous montrera encore des preuves du manque. Si votre état profond est la peur, le monde semblera confirmer cette peur. La réalité physique n'est pas la cause. Elle est le reflet. Et si vous voulez changer le reflet, vous devez arrêter de supplier le miroir. Vous devez changer d'état. C'est précisément à ce stade que la majorité des gens abandonnent, parce qu'il est très difficile d'évaluer soi-même sa propre fréquence. Souvent, nous pensons être dans l'abondance, alors que nous sommes simplement en train d'attendre l'abondance. Nous pensons être dans l'amour, alors que nous cherchons encore une preuve d'amour. Nous pensons être dans le souhait accompli, alors que nous surveillons encore la réalité physique pour vérifier si cela fonctionne. Maintenant,
Parlons du miroir de la 3D. Les circonstances n'ont pas d'importance. Seul mon état d'être en a. Cette phrase peut sembler extrême, mais elle est essentielle, parce que le monde physique fonctionne comme un miroir. Si vous vous tenez devant un miroir avec le visage fermé, vous ne pouvez pas forcer le reflet à sourire en manipulant le verre. Vous devez sourire d'abord, et ensuite le reflet change. Essayer de changer les circonstances extérieures avant de changer son état de conscience, c'est lutter contre la nature même des choses. Le reflet physique présente toujours un léger retard. C'est la densité de la matière. Lorsque vous changez intérieurement, votre monde extérieur peut encore montrer, pendant un moment, les anciennes images. L'ancien compte bancaire, l'ancien silence, l'ancienne situation, l'ancien problème. Et c'est exactement là que la plupart échouent. Elles changent d'état pendant quelques minutes, puis elles regardent la réalité physique. Elles voient que rien n'a encore bougé et concluent, ça ne marche pas. Mais au moment où elles disent ça, elles se reconnectent à l'ancienne fréquence. Elles regardent l'ancien reflet et le prennent pour une vérité, alors qu'il ne s'agit que d'un écho, un reste, une image de l'ancien état. Vous devez choisir votre fréquence sans demander immédiatement au miroir de vous prouver que vous avez raison. Parce que si vous avez besoin d'une preuve pour croire, vous n'êtes pas encore dans l'état. Vous êtes encore dans la vérification, et la vérification appartient à l'ancienne réalité. Pour contourner cette résistance de la 3D, il existe un moment idéal. Un moment où le miroir est plus malléable, un moment où votre esprit analytique commence à s'endormir. Ce moment, c'est la fenêtre de transition juste avant le sommeil. C'est quelques minutes où votre corps se détend, où vos pensées ralentissent, où vous n'êtes plus totalement éveillé, mais pas encore complètement endormi. C'est dans cette zone que votre subconscient devient plus réceptif. L'état proche du sommeil. Et dans le langage moderne, on peut l'associer aux ondes θ. C'est le moment parfait pour imprimer une nouvelle fréquence, parce que votre mental critique, celui qui doute, qui analyse, qui dit « mais ce n'est pas possible », commence à se relâcher. Vous pouvez alors passer sous le radar de la logique et déposer directement dans votre subconscient une nouvelle identité. Mais attention, ce moment ne fonctionne pas si vous forcez. Il ne fonctionne pas si vous êtes tendu. Il ne fonctionne pas si vous essayez de visualiser comme si vous deviez réussir un examen. La fréquence ne se force pas, elle se laisse habiter. C'est pour cela que la sensation doit être simple, naturelle, presque banale. Vous ne devez pas vous endormir dans l'excitation nerveuse. Vous devez vous endormir dans la normalité du souhait accompli, comme si c'était évident, comme si c'était déjà votre vie, comme si vous aviez simplement changé de chaîne. Voyons comment appliquer concrètement le protocole ce soir. Le protocole pratique pour la manifestation. Première étape, choisissez votre réalité parallèle. Avant de dormir, ne pensez pas aux étapes, ne pensez pas au chemin, ne pensez pas au comment. Allez directement à la fin. Demandez-vous, si cette version de moi existait déjà, comment est-ce que je me sentirais maintenant? Si j'étais déjà aimé, comment mon corps se détendrait-il? Si j'étais déjà en sécurité financièrement, quelle tension disparaîtrait de mes épaules? Si j'avais déjà reçu la réponse que j'attends, quelle paix sentirais-je dans ma poitrine? Ce n'est pas une question de voir une image parfaite, c'est une question de ressentir l'identité finale. Vivre dans la fin. Se synchroniser avec la réalité parallèle déjà existante. Ne discute pas avec l'ancienne histoire. Deuxième étape, lâcher prise sur le comment. C'est l'étape la plus difficile, parce que votre mental veut savoir, il veut contrôler, il veut prévoir, il veut demander. Par où cela va arriver? Qui va m'aider? Quand est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est vraiment possible? Le comment n'est pas votre travail. Votre esprit analytique ne peut voir que les chemins déjà connus. Il ne peut pas comprendre toutes les connexions invisibles que le subconscient et la réalité peuvent organiser. Votre rôle n'est pas de gérer les détails logistiques de l'univers. Votre rôle est de maintenir la fréquence. Votre rôle est de rester dans l'état. Votre rôle est d'arrêter de reprendre l'ancienne identité dès que le miroir semble tarder à changer. Agissez selon votre excitation, sans attente du résultat. Assumez le sentiment du souhait accompli. Vous y êtes déjà. Alors, pourquoi continuez-vous à demander le chemin? Troisième étape, scellez la fréquence avant de dormir. Allongez-vous. Détendez le corps.
Laissez vos muscles devenir lourds. Laissez votre respiration ralentir. Et pendant ces quelques minutes de transition, choisissez une seule phrase ou une seule sensation. Pas un film compliqué, pas une scène longue, pas un effort mental. Une seule impression. Par exemple, c'est fait, je suis déjà là, ou simplement une sensation de soulagement dans la poitrine, une sensation de sécurité, une sensation de paix, une sensation de normalité. Laissez cette impression revenir doucement, encore et encore, sans forcer, sans vérifier, sans demander quand cela va se produire. Endormez-vous comme si, sur le plan invisible, vous aviez déjà changé de chaîne, parce que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous ne cherchez plus votre réalité, vous la choisissez. Vous ne courez plus après le résultat, vous vous synchronisez avec l'état. Vous ne demandez plus au miroir de changer, vous devenez la personne dont le miroir doit refléter la nouvelle image. Le code de la réalité n'est pas un secret réservé à quelques initiés. Il est inscrit dans les lois mêmes de votre conscience. Et tout pointe vers la même vérité. Votre monde suit votre état, pas vos mots, pas vos souhaits, pas vos efforts désespérés. Votre état. Si vous changez d'état sans revenir constamment à l'ancienne histoire, la réalité n'a d'autre choix que de s'aligner. Mais si vous continuez à surveiller la 3D, à attendre une preuve, à vous demander quand cela va arriver, alors vous continuez à alimenter l'ancienne fréquence. Voilà pourquoi cette pratique doit devenir simple, directe, nocturne. La plupart des gens s'endorment en emportant leurs problèmes dans le subconscient. Ils s'endorment dans l'attente, dans la peur, dans le manque, dans le doute. Mais vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez utiliser ces 7 minutes pour changer de fréquence, pour entrer dans la réalité où votre désir est déjà accompli, pour cesser de chercher et commencer à être. Le sentiment, le secret ultime. Le sentiment est le seul moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas ses sentiments peut facilement imprimer au subconscient des états indésirables. Le contrôle des sentiments ne signifie pas la restriction ou la suppression de ceux-ci, mais plutôt la discipline de s'imaginer et d'entretenir uniquement les sentiments qui contribuent à son bonheur. Le contrôle de vos sentiments est très important pour une vie pleine et heureuse. N'abritez jamais un sentiment indésirable. Ne pensez pas avec sympathie au mal, sous quelque forme que ce soit. Ne vous attardez pas sur vos imperfections ou celles des autres. Le faire, c'est imprimer au subconscient ses limitations, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Chaque sentiment produit une impression subconsciente. À moins d'être contrecarré par un sentiment plus puissant de nature opposée, il doit s'exprimer. Le dominant des deux sentiments est celui qui s'exprime. Je suis en bonne santé est un sentiment plus fort que je serai en bonne santé. Sentir que vous êtes l'emporte toujours sur ce que vous aimeriez être. Par conséquent, pour que le désir soit réalisé, il doit être ressenti comme un état, ce qui est, au lieu d'un état qui n'est pas. La sensation précède la manifestation et est la base sur laquelle repose toute manifestation. Faites attention à tes états d'esprit et à tes sentiments, car il y a une connexion ininterrompue entre tes sentiments et ton monde visible. Ton corps est un filtre émotionnel et porte les marques distinctives de tes émotions prédominantes. Les troubles émotionnels, en particulier les émotions refoulées, sont la cause de toutes les maladies. Se sentir intensément mal sans exprimer ce sentiment est le début de la maladie. Ne nourris pas le sentiment de regret ou d'échec. La frustration ou le détachement de ton objectif se traduisent par une maladie. Pense seulement avec le sentiment dans l'état que tu souhaites réaliser. Ressens la réalité de l'état recherché et vis, agis selon cette conviction. C'est le chemin de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression se produisent à travers un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin, car toute création se produit dans le domaine du subconscient. La maîtrise de soi et la responsabilité. Ce que tu dois acquérir, c'est donc un contrôle exclusif du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire le contrôle de tes idées et de tes sentiments. Le hasard ou l'accident ne sont pas responsables de ce qui t'arrive. Le destin prédestiné n'est pas l'auteur de ta fortune ou de ta disgrâce. Tes impressions subconscientes déterminent les conditions de ton monde. Le subconscient n'est pas sélectif. Il est impersonnel et n'a pas d'égard pour les personnes.
Le subconscient ne se soucie pas de la vérité ou de la fausseté de tes sentiments, car il accepte toujours comme vrai ce que tu ressens comme réel. Le sentiment est l'assentiment du subconscient à la vérité de ce qui est déclaré comme tel. En raison de cette qualité du subconscient, rien n'est impossible pour l'homme. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme vrai, le subconscient peut et doit l'objectiver. Tes sentiments créent le modèle à partir duquel se forme ton monde. Un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient n'arrête jamais d'exprimer ce qui a été imprimé en lui. Dès qu'il reçoit une impression, il commence à élaborer les formes de ton expression. Il accepte le sentiment imprimé en lui comme un fait qui existe en lui-même et commence immédiatement à le produire dans le monde extérieur ou l'objectif visé. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées par l'homme, mais les transcende jusqu'au dernier détail, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour impressionner le subconscient avec l'état désirable, tu dois assumer le sentiment qui serait le tien si tu avais déjà réalisé ton désir. En définissant ton objectif, tu dois te préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. La forme d'expression ou les difficultés qu'elle entraîne ne doivent pas être prises en compte par toi. Penser avec le sentiment, dans n'importe quel état, l'imprime dans le subconscient. Par conséquent, si tu t'arrêtes aux difficultés, aux obstacles ou au retard, le subconscient, par sa nature non sélective, accepte le sentiment des difficultés et des obstacles comme une demande et procède à les produire dans ton monde extérieur. Le subconscient est la matrice de la création. Il reçoit l'idée en elle-même à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours une forme. Ainsi, le subconscient façonne l'idée à l'image et à la ressemblance du sentiment reçu. Sentir un état comme irrémédiable ou impossible, c'est impressionner le subconscient avec l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur avec un maître, comme cela a été conçu autrefois. Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a une aversion claire pour la contrainte et répond plus à la persuasion qu'à l'ordre. Par conséquent, il ressemble davantage à l'épouse aimée qu'au serviteur. Cela peut ne pas être vrai pour l'homme et la femme dans leur relation terrestre, mais il l'est pour le conscient et le subconscient, ou les aspects masculins et féminins de la conscience. La conscience est vraiment une et indivisible, mais pour la création, elle semble être divisée en deux. L'aspect conscient, c'est-à-dire l'objectif masculin, est vraiment la tête et domine l'aspect subconscient, qui est subjectif ou féminin. Par conséquent, en assumant le sentiment qui serait le tien si tu étais déjà en possession de ton objectif, le subconscient est incité à construire la ressemblance exacte de ta supposition. Tes désirs ne sont pas acceptés par le subconscient tant que tu n'assumes pas le sentiment de leur réalité. Car c'est seulement à travers le sentiment qu'une idée est acceptée par le subconscient et s'exprime uniquement à travers cette acceptation subconsciente. Il est plus facile d'attribuer tes sentiments aux événements du monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent tes sentiments. Il est impossible de voir autre chose que le contenu de ta conscience. Ton monde, dans tous ses détails, est ta conscience étant objective. Les états objectifs sont les témoins des impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que tu ressens comme vrai. Et comme la création est le résultat des impressions du subconscient, tu détermines la création par tes sentiments. Tu es déjà ce que tu veux être, et ta négation de le croire est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas. Chercher à l'extérieur ce que tu ne sens pas que tu es, est une recherche vaine, car nous ne trouvons jamais ce que nous voulons. Nous trouvons seulement ce que nous sommes. En résumé, tu exprimes et possèdes seulement ce dont tu es conscient d'être ou de posséder. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir accompli, c'est le chemin vers la réalisation de ton désir. La maîtrise de soi, de tes pensées et sentiments, est ta plus grande réalisation. Cependant, jusqu'à ce que le contrôle parfait soit atteint, de sorte que, malgré les apparences, tu ressens tout, utilise le rêve et la prière pour t'aider à réaliser tes états désirés. Ce sont les deux portes d'entrée au subconscient. La sensation précède la manifestation et constitue le fondement sur lequel repose toute manifestation. Je suis en bonne santé produit un sentiment plus fort que je serai en bonne santé. Ressentir je serai, c'est confesser que je ne le suis pas. Dans ce cas,
je suis est plus puissant que je serai. Ce que vous repensez comme étant vous-même domine toujours ce que vous aimeriez être. Par conséquent, pour être réalisé, un souhait doit être ressenti comme un état actuel plutôt qu'un état recherché. La sensation précède la manifestation et constitue le fondement sur lequel repose toute manifestation. Faites attention à vos humeurs et à vos sentiments, car il existe un lien ininterrompu entre eux et votre vie telle que vous la vivez. Votre corps est un filtre émotionnel et porte les marques indéniables de vos émotions dominantes. Les perturbations émotionnelles, en particulier les émotions réprimées, sont les causes de toutes les maladies. Ressentir intensément un malaise sans l'exprimer est le début de la maladie ou perturbation qui se manifeste à la fois dans le corps et dans votre environnement. Ne ressentez pas le sentiment du regret, de l'échec, de la frustration ou du détachement de votre objectif, ce qui se traduirait par la maladie. Pensez uniquement à l'état d'être que vous souhaitez voir se réaliser. Ressentez la réalité de l'état recherché, vivez et agissez conformément à cette conviction, et la voix de tous les miracles apparents se fera entendre. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin. Toute création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que vous devez acquérir, alors, est un contrôle réfléchi du fonctionnement de votre subconscient, c'est-à-dire un contrôle de vos idées et de vos sentiments. Le hasard ou l'accident n'est pas responsable de ce qui vous arrive, pas plus que le destin prédestiné n'est l'auteur de votre fortune ou de votre malheur. Vos impressions subconscientes déterminent les conditions de votre vie. Le subconscient n'est pas sélectif. Il est impersonnel et ne fait pas exception de personne. Le subconscient n'est pas concerné par la vérité ou la fausseté de la nature de vos sentiments. Il accepte toujours comme vrai ce que vous ressentez être vrai. Le sentiment est la seule chose que le subconscient accepte comme vrai. En raison de cette qualité du subconscient, il n'y a rien d'impossible à l'homme. Quoi que l'esprit de l'homme puisse concevoir et ressentir comme tel, le subconscient peut et doit le concrétiser. Vos sentiments créent le modèle à partir duquel votre monde est façonné, et un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qui lui a été imprimé. Au moment où il reçoit une impression, il commence à élaborer les moyens de son expression. Il accepte le sentiment qui lui est imprimé, en tant que fait existant en lui-même, et entreprend immédiatement de produire dans le monde extérieur la ressemblance exacte de ce qui a provoqué votre sentiment. Le subconscient ne modifie jamais les croyances acceptées de l'homme. Il les dépeint dans les moindres détails, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour impressionner le subconscient avec l'état désiré, vous devez assumer le sentiment que vous auriez si vous aviez déjà réalisé votre souhait. En définissant votre objectif, vous devez vous préoccuper uniquement de l'objectif lui-même. Le mode d'expression ou les difficultés en jeu ne doivent pas être pris en compte. Penser à un état avec émotion l'impressionne dans le subconscient. Par conséquent, si vous insistez sur les difficultés, les obstacles ou les retards, le subconscient, de par sa nature même non sélective, acceptera le sentiment de difficulté et d'obstacle comme votre demande et procédera à sa création dans votre vie. Le subconscient est la matrice de la création. Il reçoit l'idée à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours forme. D'où le fait que le subconscient surpasse l'idée dans l'image et la ressemblance du sentiment reçu. Sentir un état comme désespéré ou impossible revient à impressionner le subconscient avec l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en déduire que la relation est celle d'un serviteur avec son maître, tel que cela avait été conçu jadis. Les anciens prophètes l'appelaient l'esclave et le serviteur de l'homme. Le subconscient sert l'homme et donne fidèlement forme à ses sentiments. Cependant, le subconscient a une aversion distincte pour la contrainte et répond à la persuasion plutôt qu'au commandement. Le subconscient serviteur. L'aspect conscient et l'émetteur est véritablement la tête, et domine l'aspect subconscient subjectif ou réceptif. Ainsi, en supposant que vous ayez le sentiment que vous êtes déjà en possession de ce que vous recherchez, le subconscient sera amené à construire la ressemblance exacte de votre croyance. Vos désirs ne seront pas acceptés inconsciemment tant que vous n'assumerez pas le sentiment de leur réalité. Car ce n'est que par le ressenti qu'une idée est acceptée inconsciemment, et ce n'est que par cette acceptation subconsciente qu'elle est exprimée.
Il est plus facile d'attribuer vos sentiments aux événements extérieurs que d'admettre que les conditions extérieures reflètent votre sentiment. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Il vous est impossible de voir autre chose que le contenu de votre conscience. Votre vie, dans ses moindres détails, est le produit de votre conscience objective. Les états objectifs témoignent d'impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. Le subconscient accepte comme vrai ce que vous ressentez comme tel, et parce que la création est le résultat d'impressions subconscientes, vous déterminez vos créations par votre ressenti. Vous êtes déjà ce que vous voulez être, et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Rechercher à l'extérieur ce que vous ne ressentez pas intérieurement, c'est chercher en vain, car nous ne trouvons alors jamais ce que nous voulons. Nous ne trouvons que ce que nous sommes. En bref, vous exprimez et n'aurez que ce que vous êtes conscient d'être ou de posséder. Nier l'évidence des sens et s'approprier le sentiment du désir réalisé est le seul moyen de parvenir à votre objectif. La maîtrise de vos pensées et de vos sentiments est votre plus grande réalisation. Cependant, jusqu'à ce que vous obteniez une parfaite maîtrise de soi, de sorte que, malgré les apparences, vous ressentiez tout ce que vous souhaitiez ressentir, utilisez le sommeil et la prière pour vous aider à réaliser vos désirs. Ce sont les deux portes d'entrée dans le subconscient. Le rôle de l'imagination et de la foi dans la prière. La prière est la clé maîtresse. Lorsqu'une clé ouvre toutes les portes d'une maison, on la dessine comme le passe-partout. La clé maîtresse, la prière, n'est rien de moins qu'une telle clé pour dénouer tous les problèmes humains. La prière est un art, et comme tout art, elle exige de la pratique. La première chose à acquérir est une imagination contrôlée. Les litanies et les vaines répétitions n'ont rien à voir avec la prière. Cette dernière requiert plutôt la tranquillité et la paix d'esprit. N'utilisez pas de vaines répétitions, car la prière se fait dans le secret. Les cérémonies entourant généralement les prières ne sont ni plus ni moins que des superstitions inventées pour donner à la prière un air solennel. Ceux qui pratiquent la prière sont souvent ignorants des lois qui régissent cet art. Ils attribuent bien souvent les résultats obtenus aux cérémonies et confondent la lettre et l'esprit, l'essence de la prière et la foi. Mais la foi doit être imprégnée de compréhension pour lui attribuer la qualité de l'action qui lui fait défaut. Sans cela, acquérez la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'action mécanique de parler était connue bien avant que quiconque ait pu rêver de la possibilité de l'inverse, c'est-à-dire de la possibilité de reproduire la parole par une autre action mécanique. Pendant longtemps, l'électricité était produite par la science sans que personne n'ait imaginé que le frottement pouvait, à son tour, être créé par l'électricité. Que l'homme ait réussi ou non à inverser la transformation ou l'action d'une force, il sait néanmoins que cela est possible. Si la chaleur peut produire une action mécanique peut, à son tour, produire de la chaleur. Si l'électricité produit le magnétisme peut aussi produire des courants électriques. Si la voix peut créer des ondulations, ces ondulations peuvent alors reproduire la voix. Et ainsi de suite. Cause et effet, énergie et matière, action et réaction sont semblables et interchangeables. Cette loi est d'une très grande importance, car elle vous permet d'anticiper la transformation inverse lorsqu'une transformation directe est observée. Si vous saviez comment vous vous sentiriez si vous réalisiez votre objectif, alors, inversement, vous sauriez quel état vous obtiendrez si vous parveniez à éveiller en vous un tel sentiment. La recommandation de prier en croyant que vous possédez déjà ce pourquoi vous priez est basée sur la connaissance de la loi de la transformation inverse. Si vous réalisez que la prière fait naître en vous un sentiment ou un état de conscience, alors, inversement, ce sentiment ou cet état de conscience doit produire la réalisation de votre prière. Parce que toute transformation de force est réversible, vous devez toujours ressentir la sensation que votre désir est réalisé. Vous devez faire naître en vous le sentiment que vous êtes ou que vous possédez déjà ce que vous désirez être ou posséder. Cela se fait facilement en contemplant la joie qui serait la vôtre si votre désir était un fait accompli. De sorte que vous viviez, agissiez ou vous sentiez comme si ce désir était réalisé. Le sentiment du désir accompli, s'il est intégré et maintenu, doit matérialiser l'état qui en est la source. Cette loi explique pourquoi la foi est la substance des choses que l'on espère et l'évidence des choses qui ne sont pas encore visibles.
Et pourquoi il est dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore visibles comme si elles l'étaient, et qu'elles deviennent visibles? Imaginez le sentiment de votre désir accompli et maintenez-le jusqu'à ce que ce désir se concrétise. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors un état psychologique peut produire un fait physique. Si l'effet peut être créé par la cause, alors, inversement, l'effet peut être produit par la cause. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La prière est la clé pour déverrouiller l'entrepôt de l'univers. La prière modifie ou change complètement nos présomptions, et un changement de présomption est un changement d'expression. L'esprit conscient raisonne de façon inductive, par l'observation, l'expérience et l'éducation. Il lui est donc difficile de croire quelque chose qui serait démenti par les 5 sens et le raisonnement inductif. Le subconscient raisonne par déduction. Il n'est jamais concerné par la véracité ou la fausseté de la prémisse qui lui est présentée. Il réagit en supposant que la prémisse est véridique et manifeste concrètement des résultats en accord avec elle. Cette distinction entre l'esprit conscient et le subconscient doit être clairement comprise par tous ceux qui voudraient maîtriser l'art de la prière. Aucune maîtrise de la science de la prière ne peut être obtenue si les lois gouvernant la dualité de la conscience ne sont pas comprises et si l'importance du subconscient n'est pas réalisée. La prière, ou l'art de croire, ce que les gens démontrent se fait presque entièrement par le subconscient. Par la prière, le subconscient est amené à accepter que le désir soit déjà comblé. Comme il réagit par la déduction, il ne peut alors que le concrétiser dans la réalité visible. L'esprit subjectif est la conscience diffuse qui anime le monde. L'esprit lui donne la vie en toute chose, en toute substance. Il n'y a qu'une âme, l'esprit subjectif indivisible, qui soutient toute la création. Les pensées et les ressentis fusionnent pour former des croyances qui s'impriment sur le subconscient, en lui confiant ainsi une mission qu'il s'assurera de compléter sans faillir. L'esprit conscient formule les prémices. Le subconscient les porte à leur fin logique, soit la réalisation dans le monde physique. Si l'esprit subjectif n'était pas si limité dans son pouvoir de raisonnement objectif, il ne pourrait être tenu responsable de ses actions dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. L'homme transmet ses idées au subconscient par ses ressentis. Le subconscient transmet les idées d'un esprit à un autre par la télépathie. Ce que vous pensez des autres, sans même l'exprimer, leur est transmis sans même qu'ils s'en soient conscients. Et si leur subconscient accepte comme vrai ce qu'il a perçu télépathiquement, leur comportement sera influencé. Tout ce qu'ils peuvent rejeter subconsciemment sont les conceptions que vous avez d'eux et qu'ils n'acceptent pas comme étant vraies. Tout ce qu'ils pourraient souhaiter pour les autres peut être cru en eux, et par la loi de croyance qui régit le raisonnement subjectif, ils sont obligés de l'accepter subjectivement, et donc de l'exprimer objectivement. En conséquence, l'esprit subjectif est complètement contrôlé par la suggestion. Les idées sont mieux suggérées lorsque l'esprit objectif est en partie subjectif, c'est-à-dire lorsque les sens objectifs sont diminués ou tenus en suspens. Cette étape partiellement subjective peut être décrite comme une rêverie contrôlée, dans laquelle l'esprit est passif mais capable de fonctionner avec absorption. C'est une concentration d'attention. Il ne doit y avoir aucun conflit dans votre esprit lorsque vous priez. C'est passer de ce qui est à ce qui devrait être. Supposez-vous être dans l'humeur du désir accompli, et par la loi universelle de réversibilité, vous réaliserez votre désir. Les prières n'aboutissent à rien, à moins qu'il n'y ait un rapport entre l'esprit conscient et le subconscient de l'opérateur. Cela se fait par l'imagination et la foi. Par le pouvoir de l'imagination, tous les hommes, certainement les êtres imaginatifs, et tous les hommes en particulier, aident sans imagination à passer continuellement sous leur pouvoir. La prière est aussi une entrée dans le subconscient. La prière est une illusion de sommeil qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif à l'intérieur. Dans la prière, l'esprit est dans un état de relaxation et de réceptivité semblable à celui que l'on éprouve juste avant de s'endormir. La prière n'est pas en elle-même un acte pour demander quelque chose, mais plutôt la façon dont vous vous préparez à le recevoir. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. La seule condition requise est que vous croyez que vos prières sont déjà exaucées. Votre prière doit être exaucée si vous assumez le sentiment que vous êtes déjà en possession de votre souhait. Dès que vous l'acceptez comme un fait accompli,
le subconscient trouvera le moyen de le réaliser. Pour prier avec succès, vous devez vous abandonner aux vœux, c'est-à-dire aux désirs réalisés. La prière comme art, technique avancée. L'homme parfaitement discipliné est toujours à l'écoute du souhait accompli. Il sait que la conscience est la seule et unique réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de conscience et sont aussi réels que des objets dans l'espace. Par conséquent, il ne ressent jamais un sentiment qui ne contribue pas à son bonheur. Car les sentiments sont la cause des actes et des circonstances de sa vie. D'autre part, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce que ses sens réfutent et acceptent ou refusent habituellement uniquement sur les apparences. En raison de cette tendance à s'appuyer sur l'évidence de nos sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant d'essayer de ressentir ce qu'il n'y a pas. À chaque fois que vous êtes dans l'état d'esprit « je voudrais », mais je ne peux pas, plus vous essaierez, plus vous serez capable de céder à ce souhait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais vous attirez toujours ce que vous êtes conscient d'être ou de ressentir. La prière est l'art d'assumer le sentiment d'être et d'avoir ce que vous voulez. Lorsque les sens confirment l'absence de votre souhait, tout effort conscient pour contrecarrer cette suggestion est futile, car il tend à l'intensifier. La prière est l'art de céder aux souhaits et non de les forcer. Chaque fois que votre sentiment est en conflit avec votre souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit être sans effort. En essayant de fixer une attitude d'esprit qui est refusée par les sens, l'effort est fatal. Pour réussir à réaliser un souhait en tant que fait accompli, vous devez créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative, semblable au sentiment qui précède le sommeil. Dans un tel état de relaxation, l'esprit est détourné du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état dans lequel vous êtes conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais que vous n'avez pas envie de faire. Un moyen facile de créer cette étape passive consiste à vous détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si vous êtes sur un lit, couchez-vous sur le dos, la tête au même niveau que votre corps. Fermez les yeux et imaginez que vous avez sommeil. Ressentez ceci en vous disant « Je suis somnole, tellement somnole, tellement somnole ». En peu de temps, un sentiment lointain, accompagné d'une lassitude générale et de la perte de tout désir de bouger, vous enveloppe. Vous vous sentez dans un état de repos agréable et confortable, et pas enclin à modifier votre position, même si, dans d'autres circonstances, vous ne seriez pas du tout à l'aise. Lorsque cette étape passive est atteinte, imaginez que vous avez réalisé votre souhait, non pas comment il a été réalisé, mais simplement qu'il est réalisé. Imaginez, sous forme d'image, ce que vous désirez réaliser dans la vie. Puis, sentez-vous comme ayant déjà atteint votre objectif. Les pensées peuvent produire de minuscules mouvements. La parole peut être entendue à l'état passif de la prière comme des déclarations vers l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de votre prière. Tout ce qui est nécessaire est de créer un état passif et de sentir le souhait exaucé. Tout ce dont vous pouvez éventuellement avoir besoin ou désirer, vous l'avez déjà. Vous n'avez besoin d'aucun assistant pour vous le délivrer. C'est à vous maintenant. Donnez vie à vos désirs en les imaginant comme étant réalisés. Lorsque le résultat est accepté comme vrai, vous devenez totalement indifférent face à l'idée d'un éventuel échec, car son acceptation sera le moyen d'y parvenir. Lorsque vous sortez de l'acte de la prière, c'est comme si on vous avait montré la fin heureuse des réussites d'une pièce. Bien que vous n'ayez pas appris comment atteindre ce but, après avoir assisté à la fin, quelle que soit la forme de cette séquence, vous restez calme et sûr, sachant que la voie a été parfaitement définie. Pouvons-nous jamais être certains que ce n'est pas notre mère, en prenant nos chaussettes, qui a amorcé ce changement subtil dans nos esprits? Si je peux involontairement émettre un souhait sur quiconque, il n'y a aucune raison de douter que je suis capable de lancer intentionnellement un désir bien plus fort. Tout ce qui peut être vu, touché, expliqué, argumenté, mais pour l'homme imaginatif, rien n'est plus qu'un moyen, car il fonctionne en raison de son imagination maîtrisée. Au plus profond de lui-même, où chaque idée existe en soi et non par rapport à autre chose, en lui, il n'existe aucun besoin des contraintes et de la raison. Car la seule retenue à laquelle il peut obéir est cet instinct mystérieux qui lui apprend à éliminer tous les ressentis autres que celui du désir accompli. Il n'existe aucun besoin des contraintes et de la raison.
L'imagination et la foi sont les seules facultés de l'esprit nécessaires pour créer des conditions objectives. La foi requise pour le bon fonctionnement de la loi de la conscience est une foi purement subjective. Elle peut être atteinte en mettant fin à l'opposition active de la part de l'esprit objectif de l'opérateur. Cela dépend de votre capacité à ressentir et à accepter comme vrai ce que vos sens objectifs nient. La passivité du sujet, ni son accord conscient avec votre suggestion ne sont nécessaires. Car, sans son consentement ou sa connaissance, on peut lui donner un ordre objectif qu'il doit exprimer objectivement. C'est une loi fondamentale de la conscience. Par télépathie, nous pouvons avoir une communion immédiate avec un autre. Le sujet mentalement. Pour établir un rapport, appelez le sujet mentalement. Concentrez votre attention sur lui et criez mentalement son nom, comme vous le feriez pour attirer l'attention de n'importe qui. Imaginez qu'il réponde et entendez mentalement sa voix. Représentez-vous intérieurement dans l'état que vous souhaitez qu'il devienne. Imaginez ensuite qu'il vous dise, dans les tons d'une conversation ordinaire, ce que vous voulez entendre. Répondez-lui mentalement. Parlez-lui de votre joie d'assister à sa bonne fortune. Après avoir entendu mentalement, avec toute la netteté de la réalité, ce que vous vouliez entendre et obtenir, ravi des nouvelles entendues, revenez à la conscience objective. Votre conversation subjective doit éveiller ce qu'elle a affirmé. Tu ordonneras une chose, et elle te sera accordée. Ce n'est pas une volonté forte qui envoie le mot subjectif sur sa mission, mais plutôt la pensée claire et le sentiment de la vérité de l'état affirmé. Lorsque la croyance et la volonté sont en conflit, la croyance l'emporte invariablement. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous croyez être vrai. Par conséquent, entrez dans l'esprit de ces conversations mentales et donnez-leur le même degré de réalité que vous le feriez pour une conversation téléphonique. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous l'aurez. L'acceptation de la fin ordonne les moyens. La réflexion la plus sage ne pourrait imaginer des moyens plus efficaces que ceux qui impliquent l'acceptation de la fin. Parlez mentalement à vos amis comme si vos désirs pour eux étaient déjà réalisés. L'imagination est le début de la croissance sous toutes ses formes, et la foi est la substance à partir de laquelle elles sont formées. Le sommeil, la porte du subconscient. Le sommeil, qui occupe un tiers de notre vie lors de notre séjour sur Terre, est la porte naturelle de l'inconscient. C'est donc par le sommeil que nous sommes maintenant concernés. Les 2/3 conscients de notre vie sur Terre se mesurent au degré d'attention que nous accordons au sommeil. Pendant que vous êtes éveillé, vous êtes un jardinier qui sélectionne des semences pour son jardin. Votre conception de vous-même lorsque vous vous endormez est la graine que vous déposez dans le sol du subconscient. Se coucher en se sentant satisfait, heureux, oblige des conditions et des événements à apparaître dans votre monde qui confirmeront ces attitudes. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que vous ressentez en tant que sentiment est une condition, une action ou un objet dans l'espace. Alors, endormez-vous avec le sentiment du souhait réalisé. Notre compréhension de ce que le sommeil doit accorder, et notre plaisir à dormir, nous inciteront, nuit après nuit, à un départ comme si nous avions rendez-vous avec un être aimé. C'est dans le sommeil, et dans la prière qui lui est apparentée, que l'homme entre dans le subconscient pour faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et le subconscient sont unis de manière créative. Le sommeil est le moment où l'esprit conscient se détourne du monde des sens pour rechercher son moi subconscient. Le subconscient, contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer, n'a aucun désir de changer l'état conscient de veille, mais l'aime tel qu'il était reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur, sous forme de conditions et d'événements. Les conditions et les événements de votre vie sont vos créations, formés à partir des moules de vos impressions subconscientes. Dans le sommeil, ils sont créés à l'image et à la ressemblance de votre sentiment le plus profond. Pour vous révéler à vous-même tout ce que vous avez dans votre conscience lorsque vous vous endormez, c'est la mesure de votre expression au cours des 2/3 de votre vie sur Terre. Rien ne vous empêche de réaliser votre objectif, sauf votre incapacité à sentir que vous êtes déjà ce que vous souhaitez être, ou que vous êtes déjà en possession de ce que vous recherchez. Votre subconscient ne réalisera vos désirs que lorsque vous sentirez que votre souhait est exaucé. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient, parce que tout vient de l'intérieur de vous-même, et que votre conception de vous-même détermine ce qui vient.
Vous devriez toujours ressentir le désir exaucé avant de vous endormir. Vous ne puisez jamais au plus profond de vous-même ce que vous voulez. Vous le faites toujours à partir de qui vous êtes, et vous êtes ce que vous vous sentez être, aussi bien que ce que vous ressentez comme étant vrai, venant des autres. Pour être réalisé, le souhait doit donc être résolu en un sentiment d'être, d'avoir ou d'être témoin de l'état recherché. Ceci est accompli en assumant le sentiment du souhait réalisé. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait se réalisait ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et focaliser votre attention pendant que vous vous détendez pour dormir. Vous devez être dans la conscience d'être ou d'avoir ce que vous voulez être ou avoir avant de vous endormir. Une fois endormi, l'homme n'a plus aucune liberté de choix. Tout son sommeil est dominé par son dernier concept de lui-même éveillé. Il s'ensuit donc qu'il devrait toujours assumer le sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de se retirer pour dormir. Votre humeur avant de dormir définit votre état de conscience lorsque vous entrez en présence de votre amoureux éternel, le subconscient. Il vous voit exactement comme vous vous sentez être. Si, en préparant votre sommeil, vous assumez et maintenez la conscience de réussir en sentant que vous réussissez effectivement, vous devez réussir. Allongez-vous sur le dos, avec la tête à la hauteur de votre corps. Sentez-vous comme si vous étiez en possession de votre souhait, et détendez-vous tranquillement dans l'inconscience. Le subconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle l'esprit conscient et éveillé passe pour se joindre de manière créative au subconscient. Le sommeil dissimule l'acte créateur, tandis que le monde objectif le révèle. Dans le sommeil, l'homme impressionne le subconscient par sa conception de lui-même. En vous préparant à dormir, vous vous sentez dans l'état du souhait exaucé, puis vous vous détendez dans une perte de conscience. Nuit après nuit, vous devez assumer le sentiment d'être, d'avoir ou d'être témoin de ce que vous cherchez à posséder ou à voir se manifester. Ne vous endormez jamais en vous sentant découragé ou insatisfait. Ne vous endormez jamais dans la conscience de l'échec. Votre subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, vous voit tel que vous vous croyez être. Et, que cela soit bon, mauvais ou indifférent, le subconscient fera s'incarner fidèlement votre croyance. Ne tenez pas compte des apparences et estimez que les choses sont comme vous le souhaitez. Car il appelle des choses invisibles comme si elles étaient visibles, et l'invisible apparaît. Assumez le sentiment de satisfaction. Cette attitude appelle des conditions qui reflèteront la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve de ce que vous êtes suivra la conscience de ce que vous êtes. Le rêveur éternel. Vous êtes un rêveur éternel qui rêvez des rêves non éternels. Vos rêves prennent forme lorsque vous assumez le sentiment de leur réalité. Ne vous limitez pas par les choses du passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commencez à imaginer des états au-delà des expériences du passé. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut s'en rendre compte. Tous les états objectifs, donc visibles, étaient d'abord des états subjectifs invisibles. Et vous les avez appelés à l'existence en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus de création consiste d'abord à imaginer, puis à croire l'état imaginé. Imaginez toujours et attendez le meilleur. Le monde ne peut pas changer tant que vous n'en modifiez pas votre conception. Les nations, ainsi que les peuples, ne sont que ce que vous croyez qu'ils sont. Quel que soit le problème, peu importe où il se trouve, peu importe qu'il vous concerne, vous n'avez personne à changer, mais juste vous-même. Vous n'avez ni adversaire ni aide pour provoquer le changement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous convaincre de la vérité de ce que vous désirez voir se manifester. Dès que vous parvenez à vous convaincre de la réalité de l'état recherché, vous obtiendrez des résultats confirmant votre conviction. Le rôle de la conviction et de la persuasion. Vous ne suggérez jamais à un autre état que vous désirez le voir exprimé. Au lieu de cela, vous vous persuadez qu'il est déjà ce que vous désirez qu'il soit. La réalisation de votre souhait s'accomplit en assumant le sentiment du soi réalisé. Vous ne pouvez pas échouer, à moins de ne pas vous convaincre de la réalité de votre souhait. Un changement de conviction est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit, en vous endormant, sentez-vous satisfait et comblé. Car votre inconscient forme toujours le monde objectif à l'image et à la ressemblance de votre conception de celui-ci. La conception définie par votre ressenti. Les 2 tiers de votre vie sur Terre, corrigée ou corroborée,
témoignent de vos impressions subconscientes. Les actions et événements de la journée sont des effets et ne sont pas des causes. Le libre arbitre n'est que la liberté de choisir. Vous avez la liberté de choisir le genre d'humeur que vous assumez, mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Le subconscient reçoit des impressions uniquement à travers les sentiments. Et, d'une manière connue de lui seul, il donne à ces impressions une forme et une expression. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa conviction à la liberté d'action, n'est que l'ignorance des causes qui le font agir. Il se croit libre parce qu'il a oublié le lien qui le lie à l'événement. L'homme éveillé. L'homme éveillé est obligé d'exprimer ses impressions subconscientes. Si, par le passé, il s'est impressionné imprudemment, laissez-le commencer à changer de pensée et de sentiment. Car c'est seulement ainsi qu'il changera son monde. Ne perdez pas un moment dans le regret. Car penser aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Détournez-vous des apparences et supposez que vous ayez le sentiment d'être déjà celui que vous souhaitez être. Ressentir un état produit cet état. Le rôle que vous jouez sur la scène de la vie est déterminé par votre conception de vous-même. En sentant votre souhait exaucé et en vous relaxant dans le sommeil, vous êtes une star dont le rôle va pouvoir être joué sur la scène de la vie demain. Et pendant votre sommeil, vous répétez et vous vous instruisez. L'acceptation du résultat produira automatiquement le moyen de sa réalisation. L'acceptation du résultat. Ne faites pas d'erreur à ce sujet. Si, en vous préparant à dormir, vous ne vous sentez pas consciemment dans l'état du souhait exaucé, vous emmènerez avec vous la totalité des réactions et des sentiments du jour éveillé. Et pendant que vous dormez, vous apprendrez comment ils seront exprimés le lendemain. Vous voulez vrai en pensant que vous êtes un individu libre, sans vous rendre compte que chaque action ou événement du jour est prédéterminé par votre concept de soi. Lorsque vous êtes endormi, votre seule liberté sera alors votre liberté de réaction. Vous serez libre de choisir comment vous vous sentirez et réagirez au cours de la journée. Mais son cours, les actions, les événements et les circonstances de la journée auront déjà été déterminés. À moins que vous ne définissiez consciemment, et à dessein, l'attitude mentale avec laquelle vous vous endormez inconsciemment dans une attitude composée de tous les sentiments et de toutes les réactions de la journée. Chaque réaction fait une impression subconsciente. Et, à moins d'être contrecarrée par un sentiment opposé dominant, elle sera la cause de l'action future. Les idées enveloppées dans le sentiment sont des actions créatives. Utilisez votre droit divin à bon escient par votre capacité à penser et ressentir. Vous dominez toute la création. L'esprit, le ressenti, pas par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Entrez dans l'esprit de l'état désiré en supposant qu'il serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous voulez être. Lorsque vous capturez le sentiment de l'état recherché, vous êtes libéré de toutes les forces pour qu'il en soit ainsi, car il en est déjà ainsi. Il y a un sentiment précis associé à chaque idée dans l'esprit de l'homme. Capturez le sentiment associé à votre souhait réalisé en vous supposant déjà en possession de celui-ci, et il se réalisera de lui-même. La foi, c'est le sentiment. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours en rapport avec ce que vous pensez être. Et il vous est donné uniquement en fonction de cela. Assumez donc le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre souhait, et celui-ci doit se réaliser. Au lieu de croire en Dieu ou en Jésus, croyez que vous êtes Dieu ou que vous êtes Jésus. Il est naturel d'accomplir les œuvres de celui que vous croyez être. Vivez donc dans le sentiment d'être celui que vous voulez, et vous le serez. Lorsque l'homme croit en la valeur des conseils qui lui sont donnés et les applique, il établit en lui-même la réalité du succès. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Neville Goddard. Biographie, mystique, auteur et conférencier du XXe siècle, 1905-1972. Héritage, explorateur du pouvoir de l'imagination et de la conscience. Œuvre, secret et savoir, livre audio.